Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous parlons de l'archange Michael. Donc l'archange Michael, appelé aussi Michael selon les croyances, eh bien l'archange Michael c'est un archange de protection et de nettoyage. C'est vraiment comme ça que je le considère, comme un archange de protection et de nettoyage. C'est l'un des meilleurs pour vous protéger et protéger aussi vos lieux de vie et les nettoyer. Donc l'archange Michael, sa couleur est le bleu, on est donc sur la communication, et son rayon est le bleu également pour les personnes qui ont les rayons. Donc son rayon, il sert à nettoyer les liens toxiques aussi bien des personnes physiques que des entités, et il sert également à enlever des charges négatives qui sont chez vous liées à des liens toxiques ou à de la négativité trop importante. Voilà. L'archange Michael sert également à nettoyer les âmes errantes grâce au tunnel de l'archange Michael dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, et puis l'archange Michael, on est vraiment sur une justice et une droiture en fait qui est important pour lui, parce que Michael veille en fait à la droiture des choses et à la justice, à ce que les choses soient justement faites en fait pour vous et dans un juste en fait équilibre. Alors, quelle pierre pouvons-nous associer à l'archange Michael? On va associer également donc la calcite jaune, une pierre jaune, on est donc sur le plexus solaire. Elle va nous aider à réparer les injustices que vous avez subies dans votre vie passée ou présente, d'accord? Puisque parfois tout n'est pas juste et vous avez tendance à culpabiliser un petit peu en fonction des expériences de vie que on vit, dans le sens où tout parfois n'est pas forcément en fait juste. Et là, calcite jaune va vous aider en fait à réparer toutes les injustices qui vont vous peiner ou vous faire de la peine, ou les situations dans lesquelles vous avez été rejeté injustement, tout simplement. Ensuite, on va associer à ça l'obsidienne noire. Donc l'obsidienne noire, une pierre d'ancrage et à la fois de protection. Elle va protéger contre les liens toxiques des personnes physiques, c'est-à-dire que dès qu'il y a une personne physique qui va vous approcher avec des mauvaises intentions ou des liens qui vont être toxiques pour vous, l'obsidienne va en fait la dégager pour ne pas que votre énergie vous soit attaquée. Et l'obsidienne noire va aussi vous libérer des traumatismes, voilà, liés à l'enfance ou liés à des mémoires astrales qui sont négatives ou liés à des liens toxiques ou à des relations aussi qui ont pu être toxiques en fait pour vous. L'obsidienne noire, elle est vraiment sur une idée de protection des liens toxiques physiques visibles. Donc quand je parle de liens physiques visibles, c'est des personnes qu'on voit physiquement, et l'obsidienne va vraiment les dégager un peu plus fortement que la tourmaline d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons l'obsidienne œil céleste qu'on pourra aussi associer. Donc l'obsidienne œil céleste, c'est une pierre qui a une dimension plus spirituelle. Elle va aussi débloquer votre âme, donc débloquer tout ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir faire ressortir en fait le meilleur, je dirais, de vous-même. C'est une pierre d'introspection, mais à la fois une pierre de protection spirituelle. Elle va vous protéger des entités négatives et des attaques en fait psychiques que vous pourrez recevoir. Elle va dégager en fait toutes les entités spirituelles négatives qui n'ont finalement rien à faire dans votre énergie, et va provoquer une introspection et du coup un déblocage au niveau de votre âme, comme j'ai expliqué. Ensuite, l'archange Michael, on est donc sur la communication, donc sur des pierres bleues. On va utiliser la sodalite. La sodalite, une pierre bleue, elle apporte la concentration. Elle apporte également la communication sous toutes ses formes, c'est-à-dire communication verbale, communication par la gestuelle, communication au niveau de la médiumnité, puisque la sodalite apporte toute forme de communication, que ce soit la communication verbale physique, la communication par la gestuelle ou la communication avec l'au-delà, c'est-à-dire la médiumnité, tout simplement. Alors, l'idée avec l'archange Michael n'est pas de vous protéger à fond et de vous fermer, c'est aussi de pouvoir communiquer et laisser passer la communication par la parole ou par d'autres moyens de communication, tout en étant ouvert d'esprit et ouvert à la communication avant de chercher finalement tout de suite à vous protéger. Voilà, tout simplement. Ensuite, avec l'archange Michael, on va utiliser le corail bleu, qui est une pierre de protection qui va faire en sorte que la communication soit limpide et surtout sans agressivité, et permettre aussi de dire les choses de manière juste et équilibrée. Voilà, d'avoir une communication, je dirais, qui est équilibrée. Ensuite, on va utiliser également le cristal de roche, puisque le cristal de roche, c'est un amplificateur d'énergie. C'est également une pierre de déblocage
Et puis elle va amplifier en fait toutes les propriétés des autres pierres, et elle a également des vertus protectrices au niveau du mal-être physique ou énergétique qu'on peut ressentir ou recevoir. En ce sens-là, elle va éviter en fait qu'on soit mal, qu'on se sente mal, et elle va vous protéger, vous, les énergies négatives et votre aura. Également, avec l'archange Michael, on va associer à ça la serpentine. La serpentine, une pierre verte, elle travaille donc sur le chakra du cœur, et c'est une pierre qui est reliée aux guides spirituels et aux anges, mais c'est aussi une pierre qui va éviter les attaques astrales de tout ce qui est invisible, de tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est pourtant autour de nous. Donc voilà, en ce sens-là, ça va réduire en fait les attaques qu'on peut recevoir au niveau de l'astral. Et puis, comme l'archange Michael est un archange de protection, de communication, et qui veille aussi à ce que les choses qui soient justes vous réussissent, on va associer à ça la turquoise. La turquoise, une pierre bleue, qui va faciliter la communication, et qui va aussi apporter la réussite lorsqu'il y a des choses importantes, en fait, qui se présentent à vous. Des choses sur lesquelles vous devez avoir la main et vous devez les réussir. Eh bien, le turquoise va vraiment vous aider en fait à réussir toutes ces choses en fait dont vous devez avoir la main et qui sont importantes en fait pour vous, tout simplement. Ensuite, on va associer également l'œil du tigre. Donc l'œil du tigre, une pierre jaune, c'est une pierre de protection, c'est une pierre qui va apporter la confiance en soi, l'estime de soi, et aussi la détermination, dans le sens où vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, et vous allez oser en fait affronter les situations compliquées tout en restant en protection, et tout négatif qui vous sera envoyé sera dévié en fait par l'œil de tigre, puisque l'œil de tigre a pour but de renvoyer les énergies négatives qu'on vous envoie, que l'expéditeur vous envoie. Voilà, que ce soit par la pensée ou par un expéditeur qui vous agresse par exemple verbalement. Et puis ensuite, avec l'archange Michael, on va associer une dernière pierre qui est l'œil de taureau. L'œil de taureau, une pierre rouge qui ressemble esthétiquement à l'œil de tigre, et qui va vous aider en fait à oser y aller, oser faire les choses pour vous et ne pas reculer devant l'obstacle. Et puis une dernière pierre, parce que moi c'est toujours une dernière, et en fait on n'en finit pas. Mais une pierre importante que je juge importante d'associer, c'est l'œil de faucon. L'œil de faucon, une pierre qui permettra de voir clair, puisque l'œil de faucon, on est bien sur un œil de faucon comme l'œil du tigre. Les œils sont des pierres qui vous aident à voir clair et à voir les choses en face. Donc l'œil de faucon va vous aider en fait à voir les situations toxiques, à voir là où il faut aller et là où il ne faut pas aller, et surtout ouvrir les yeux sur les personnes négatives ou les situations toxiques qui vous sont finalement négatives. On est donc sur une protection. Au-delà de ça, l'œil de faucon aura aussi un aspect sur le système visuel, donc les yeux. Et avec l'œil de faucon, on est donc sur une protection qui va être complète. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver.